et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Si c'est pour votre première fois de me découvrir à travers cette chaîne, je me nomme Somda Alexa. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet assez intéressant et qui sera en lien avec les enfants, l'entretien des enfants pendant les vacances. Et je vous invite à suivre. Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez trouver votre compte, vous allez découvrir de nouvelles choses en plus de ce que vous saviez déjà. Parce qu'on se rend compte que généralement pendant les vacances, les enfants, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est soit s'amuser jusqu'à la fin des vacances ou bien faire des voyages, aller rendre visite peut-être à leurs oncles ou bien à leurs tantes. Voilà, en tout cas à leurs parents proches, un truc comme ça. Mais malheureusement, on ne se rend pas compte en fait de l'enjeu que cela peut avoir en fait sur le développement même en fait de l'enfant à long terme. C'est bien que pendant les vacances l'enfant s'amuse, il a bossé pendant les cours, voilà, il a appris les leçons, donc c'est une période pendant laquelle il va peut-être se reposer entre guillemets, voilà. Et ensuite c'est bien que l'enfant aille en voyage, rendre visite à ses parents, rendre visite à ses oncles, à ses tantes et tout, c'est très bien. Mais ce que je voudrais dire en fait dans cette vidéo est que si par exemple les enfants viennent des vacances, on peut leur accorder juste 15 jours, c'est-à-dire à compter des débuts des vacances jusqu'à 15 jours, on leur accorde juste ce temps, ils vont faire les petits voyages, ils vont faire, voilà, s'amuser avec leurs camarades, pour se défouler un peu quoi, est-ce que vous voyez, là c'est tout à fait normal, on comprend un peu, voilà, le sens même en fait des congés, des vacances. C'est pour permettre à tout homme de changer un peu peut-être sa zone de confort, ce qui est normal. Mais nous sommes en fait dans un système éducatif et que tout le monde peut s'accorder, qui n'a plus trop de potentialité. C'est-à-dire que c'est un système éducatif qui ne garantit pas vraiment quelque chose de très concret au bout du tunnel en fait, c'est-à-dire à la fin des études. Le système, on le sait, et comme son nom l'indique, c'est un système. Un système découle en fait de plusieurs composantes. On peut brosser un peu la nécessité de le changer, mais du fait que le changement peut ne pas être en fait assez court, le changement peut ne pas arriver en un coup, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des petites stratégies en fait dans le processus d'éducation même de nos enfants. Et donc, pendant les vacances, si on accorde les 15 premiers jours à l'enfant de faire ces petits trucs qui vont vraiment lui permettre de se défouler un peu de tout ce qu'il a, voilà, de tout ce qu'il a vécu un peu pendant les cours. Maintenant, on peut encore aussi lui réserver les 15 jours qui vont précéder le début des cours. C'est-à-dire que si les cours doivent avoir lieu par exemple en octobre, pendant que les vacances ont commencé en juin ou je ne sais pas moi, en mai ou juin comme ça, alors on réserve 15 jours dès le début des vacances. L'enfant va s'amuser, voyager et 15 jours juste avant le début des cours, l'enfant va se mettre à jour sur ses leçons, il va essayer de réviser ses cours et tout, pour ne pas quand même aller à l'école avec un esprit un peu vide, quoi, est-ce que vous voyez? Maintenant, l'intervalle qui reste entre les 15 jours ouvrés, alors on doit utiliser ce temps pour permettre à l'enfant d'apprendre quelque chose. C'est un état de fait qui existe déjà. On voit certains enfants qui, pendant les vacances, se débrouillent pas mal. Ils font des petites activités, mais ce n'est pas suffisant. On a comme l'impression qu'en fait, ces enfants qui le font sont des enfants des parents d'une certaine classe en fait. C'est ce qu'on a l'impression de voir en fait. C'est comme si ce sont des enfants en fait, des pauvres, des enfants démunis, des enfants en fait qui n'ont pas donc à aller rendre visite ou bien des enfants qui n'ont pas la possibilité en fait d'accéder à des voyages. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi ça devrait être en fait d'ordre général, c'est-à-dire que chaque parent d'élève en fait devrait avoir ça à l'esprit. Réserver cet intervalle de temps que moi j'ai essayé de caricaturer, voilà, pour permettre à l'enfant d'apprendre quelque chose. Ça peut être la vente, ça peut être un métier, genre la soudure, la menuiserie. On peut même, pourquoi pas, envoyer l'enfant à juste rester dans un chantier de BTP et puis observer simplement ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque matin, on dit à l'enfant, il y a un chantier ici, si on sait qu'on a une connaissance ou bien même que peut-être voilà, on est inclus dans le personnel de construction comme ça, on envoie l'enfant, l'enfant va rester chaque fois et puis il observe, il suit. Là-bas même, il peut profiter, s'amuser un peu, c'est vrai, mais l'enfant, son rôle là-bas sera de suivre en fait comment se passent en fait les choses. Voilà. Et si mieux, il peut en fait faire quelques activités là-bas, il peut aider à, voilà, à mélanger du ciment ou je sais pas moi, à faire quelque chose
De toutes les façons, il n'y a pas que ça comme activité, comme je l'ai dit. Il y a bien d'autres activités. Toutes les activités qu'on peut penser qu'un enfant peut soit en regarder et qu'en regardant, ça peut lui servir dans le temps, ou que l'enfant peut mener et que ça va lui servir. Parce que ici, l'objectif premier, ce n'est pas d'amener les enfants en fait à chercher de l'argent pendant les vacances. Ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire que l'enfant, en apprenant quelque chose ou bien en essayant d'observer quelque chose, si et après ça, ça peut lui apporter aussi, en tout cas, des gains pécuniaires, c'est très bien parce que on n'est pas sans savoir aussi qu'il y a certains enfants qui sont déscolarisés parce que tout simplement leurs parents n'avaient plus les moyens en fait voilà, de payer en fait leur scolarité à un certain moment. Pendant que ces enfants-là étaient tout petits, ils n'avaient pas en fait la possibilité de mener des activités pour pouvoir avoir de l'argent et puis venir en fait subvenir à leurs besoins, payer leur scolarité. Donc, lorsque ces enfants grandissent, en fait, naturellement, ils sont un peu frustrés du fait que, voilà, dans le temps, c'est leurs parents qui n'avaient pas, en fait, l'argent, raison pour laquelle, en fait, ils étaient déscolarisés. Donc, cet aspect aussi, on peut le voir, en fait, comme un aspect important même dans ce processus. Mais comme je l'ai dit, en primo, on doit voir, en fait, l'aspect expérimental. Le fait que l'enfant va essayer de suivre, en fait, va essayer de regarder comment on fait ci, comment on fait ça, ou bien va essayer d'exécuter en fait une activité comme ça. Voilà, et surtout la vente des petits trucs, quand on voit, comme je l'ai dit, les enfants le font un peu dans la rue, mais c'est le fait qu'on pense qu'en fait, ce sont des enfants d'une certaine classe sociale ou d'une certaine classe socio-économique. C'est là qui constitue en fait le véritable problème. Donc, si on pense à ce que le système ne garantit pas grand-chose à la fin des études, on doit intégrer en fait cette habitude dans le comportement des enfants. La deuxième chose qui doit nous interpeller et qui doit en tout cas nous amener à conduire nos enfants à être recadrés pendant les vacances, c'est le fait que les enfants, lorsqu'ils se retrouvent pendant les vacances, il y a certaines pratiques qu'ils font que les parents d'élèves ou bien voilà, en tant que parents, on ignore et ça a des répercussions en fait sur la vie ou bien sur le développement même de l'enfant après. Quels peuvent être ses comportements, quels peuvent être ces pratiques. Et on a par exemple la drogue. Les enfants, les petits enfants qui se regroupent souvent, s'il y a un récalcitrant dedans, ils peuvent en fait accéder facilement à la drogue. Quand je parle de drogue ici, il ne s'agit pas forcément en fait de la drogue à l'état brut. On voit toutes sortes de boissons, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des boissons, bon, je vais faire un peu les noms ici. Voilà, et il y a également certaines consommations qu'ils vont s'adonner et même pourquoi pas aller même jusqu'au voilà, à l'essai en fait, à l'essai sexuel. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils vont essayer en fait de faire l'essai sexuel parce que peut-être simplement, et pendant la nuit, ils jettent un coup d'œil à ce que papa et maman font, ou bien ils ont peut-être vu dans des films pornographiques. Et là aussi, c'est surtout un autre point qu'on va aborder, c'est-à-dire les films pornographiques. Voilà, et les enfants pendant les vacances, généralement, quand ils tiennent leur portable, ils se regroupent. Si on y prête attention, on va se rendre compte que ce qu'ils sont en train de regarder, c'est généralement en fait des films pornographiques. Ça peut aussi être d'autres choses, mais généralement, ce qu'ils regardent n'est pas aussi important que ça. Si ce n'est pas les films pornographiques, c'est pas moi, quelques jeux un peu, voilà, quelques jeux un peu extravagants, les courses ou bien les foot, mais rares sont les enfants d'ailleurs en fait qui se concentrent même sur le football dans les portables. Si tel était le cas même, on pourrait dire que ça va un peu parce que si l'enfant arrive à bien imiter les pas de, c'est pas moi, de tel ou tel meilleur joueur, voilà, il pourrait aussi, pourquoi pas, se nourrir en fait l'ambition de devenir un joueur un jour. Voilà, mais généralement, ce n'est pas le cas. Lorsque les enfants s'attroupent en fait autour d'un portable, généralement, si on y prête attention, on va se rendre compte que ce qu'ils sont en train de regarder là-bas, c'est quelque chose vraiment de très malveillant, quelque chose qui va empiéter même en fait leur processus de développement. Donc, pour moi, et au vu de tout cela, je pense que je ne suis pas le premier ni le dernier et je ne suis pas d'ailleurs le seul à faire en fait ce constat, mais j'ai décidé en fait de le partager clairement pour que chacun puisse essayer de se rappeler et puis de voir en fait dans quelle mesure il peut vraiment accompagner son enfant, de sorte que son enfant soit vraiment un enfant épanoui. Parce que un enfant qui est accroché uniquement à des jeux, à des voyages, ou bien qui est accroché à la balade pendant les vacances, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il va, par exemple, atteindre le niveau supérieur, par exemple, après son bac, voilà, ou bien à l'université, après un certain niveau, vous allez vous rendre compte que cet enfant, si jamais il sort de ses études sans emploi, il va penser qu'on l'a flatté, il va penser qu'il n'y a rien à faire, alors que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'après des études, tu n'as pas eu l'opportunité ou bien la garantie d'intégrer en fait dans la fonction publique
que tu vas penser qu'en réalité, il n'y a rien à faire. Et généralement, dans la tête de la plupart des jeunes, c'est ça en fait qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'après les études, s'ils n'ont pas trouvé un travail à faire, alors pour eux, l'État n'a rien fait pour eux. L'État n'a pas fourni le maximum d'efforts. Voilà, ils vont passer le temps en fait à calomnier autour de la gestion publique. C'est vrai, comme je le dis chaque fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas en fait des malversations, il n'y a pas en fait la responsabilité du gouvernement ou bien de l'État qui peut être engagé souvent dans certaines situations de la jeunesse ou bien dans certaines situations même des êtres humains. Une fois qu'on vit dans une société qui est gouvernée, alors on peut penser à ce que voilà, ceux-là qui sont vraiment en tête arrivent aussi à faire quelque chose pour nous rendre plus responsables, pour nous rendre aussi heureux. Pourquoi pas? Mais nous devrons être les premiers acteurs d'abord, avant que le gouvernement ne vienne maintenant. Le gouvernement, en temps normal, doit être en fait comme un accompagnateur dans nos actes. Voilà. Si on aspire par exemple à devenir ingénieur ou pilote, ou bien si on aspire à devenir, je ne sais pas moi, médecin, juriste éminent et tout, il faut que d'abord nous nous y mettons. Il faut que d'abord on s'y met à la tâche avant que l'État maintenant ne vienne en fait nous appuyer. Et ce que l'État va faire, c'est quoi? C'est organiser des concours ou bien organiser en tout cas des compétitions de sélection. Et c'est à travers là maintenant que, voilà, du fait que tu avais l'aspiration pour devenir tel ou tel, c'est là maintenant que tu vas aller compétir et puis avoir en fait ta part si vraiment tes compétences sont à la hauteur. Donc, voyant tout cela, je pense que nous devrons faire en sorte que nos enfants soient des enfants responsables. On a tendance à penser que si on fait travailler un enfant, voilà, et il sera déprimé ou bien il sera démoli, il sera un enfant et fingal, il n'aura pas de la force. On voit même certains enfants qui ne travaillent pas jusqu'à un certain âge, mais ils sont toujours fingals. Ce sont des gens qui n'ont pas de muscles, ce sont des gens qui n'ont pas de force. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On pourrait même dire que peut-être c'est dû au fait que ces enfants n'ont pas été soumis en fait à certaines tâches pendant leur phase de croissance. Pourquoi pas? Donc, pour dire que, comme le disait quelqu'un d'ailleurs, la meilleure manière en fait de se reposer, c'est de changer une activité, c'est de changer en fait un travail. Donc ici, quand on dit que les enfants pendant les vacances doivent se reposer, pour moi la meilleure manière, certes ils peuvent se reposer en s'amusant et tout, mais au-delà de ça, on doit inclure en tout cas quelque chose de pragmatique, de sorte qu'à un certain niveau de ses études, même si l'enfant sort et que voilà, il n'a pas de prime abord quelque chose qui tombe sous ses mains de la part de l'État, il peut quand même commencer à faire quelque chose en fait de ses propres doigts. Donc, on n'a pas à penser qu'il n'y a que des élèves de la technique et des élèves du général. Et donc, si on est du général, dès qu'on sort en fait de ses études, voilà, si on n'a rien à faire, alors on n'a rien et qu'on doit rester en fait à attendre uniquement en fait les concours. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, voilà. On doit vraiment essayer de préparer nos enfants. Et je pense que c'est à travers là même qu'on pourra construire une société responsable, on pourra construire une société honnête, on pourra construire une société active. Et donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Lâchez-moi un pouce bleu, cliquez sur la cloche de notification afin que nos prochaines publications vous parviennent visiblement. Donc, portez-vous bien, c'était Somda Alexa. À bientôt. Ciao.